Cette méthode est la plus simple à faire, qui consiste à dessiner un trident mais à l'envers. On dessine l'axe de symétrie et on trace un saladier ou la lettre U inversée. Je trouve cette méthode très simple à dessiner au niveau des épaules et du cou. Je dessine pour les femmes mais ça marche aussi pour les hommes et les enfants. La deuxième méthode est graphique ou artistique. Je considère que cette technique est très géométrique. C'est trop con ce que j'écris mais c'est la base du dessin. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. À la ligne, il n'y a que ces deux méthodes que j'ai pu trouver. Si vous avez d'autres, mettez ça en commentaire. Faites un pas gelé les pipis du haut du cou jusqu'à la trachée et finissez avec des demi-cercles pour les trapèzes. Afin de vous montrer la structure du cou. Je vous dessine le cou sous différents angles. En commençant par le cou dessiné par derrière le cou design par la bas du crâne et qui est au niveau de la nuque. C'est pour ça que je colorie le cou pour vous montrer les différents angles. L'angle de profil à droite, regardez avec attention au niveau du dessin. Le cou n'est pas droit, il est courbé. Pour voir sur ce profil s'il est bien dessiné, observez les droites parallèles. Le cou vu de face dessiné sur ce tendre n'est pas compliqué à faire. Le coloriage que je fais est différent. De la vue de derrière, le menton cache une partie de cou. La dernière vue est celle du 3/4. La vue du secou, quand je le dessine, il y a une droite courbée de côté de la joue. Et une ligne droite du côté de l'oreille. C'est complément différent de celui de la femme et de l'enfant. Je repasse avec un stylo noir pour les différentes vues. J'ai oublié de vous montrer ceci. Les deux coups que je vous montre de ce qu'il faut faire ou ne pas dessiner. Les différents coups que je dessine ou étudie, quels que soient générationnels ou morphologiques, sont complètement différents. De ce que je vois, c'était intéressant à comprendre. En premier, je dessine le cou de la femme, c'est mince et raffiné.
Chez les hommes, pas besoin d'expliquer, je vous ai auparavant comment fallait dessiner. Mais attendez. Voilà la différence entre les coups sur le profil 3/4. Le cou de la femme de côté gauche est sous le menton. L'homme c'est sous la joue. Le cou de l'enfant ou celui de l'adolescent ressemble un peu comme celui de la femme, sauf que la ligne de droite ne va pas jusqu'à l'oreille mais sous la joue droite du dessin. Après les coups d'un point de vue génération, je vous montre les méthodes pour dessiner les morphologies ou les muscles. Le cou de l'obésité ne se voit pas à cause de son menton qui est large. Au niveau des trapèzes, on ne les voit pas. Le cou de la personne âgée que j'ai fait est ridé lorsque vous regardez des photos de personnes âgées. Surtout, vous regarderez attentivement leur peau cependant manquant de muscles contrairement aux personnes obèses qui sont de forme de graisse, donnant l'expression les doubles mentons. Le cou muscle est remarqué par les personnes pratiquant la musculation, ce qui donne des trapèzes énormes et un cou plus renforce qu'un cou normal est doublé de volume.